tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'incruste comme ça, genre vite fait, subrepticement, je fais un peu le ninja de l'incrustation, voilà, pour vous parler de trucs trop cool que j'ai reçus. J'ai pas ouvert, parce que je me suis dit qu'on allait ouvrir ensemble, on va ouvrir ensemble. J'ai reçu des produits de chez Ava Aimé, donc une partie de cette vidéo est en collaboration avec eux. Vous savez que je travaille pas en affiliation, donc je vais vous mettre après des codes promo, etc. Moi je suis pas rémunérée si vous achetez. Je vous le dis à chaque fois, mais pour moi c'est extrêmement important, donc je le redis. Donc, j'ai reçu d'abord un premier colis, parce que je l'ai reçu tout ça en 2 fois. Et je pense que ce sont des bougies. On va regarder. J'ai trop hâte. Vous savez à quel point j'aime leurs bougies. Vous savez que je suis migraineuse et... Enfin, j'ai tendance à avoir des migraines, parce que je suis pas non plus migraineuse, faut pas exagérer. Et c'est vrai qu'il y a d'autres marques de bougies que je ne citerai pas. À chaque fois que je les allume, j'ai très mal à la tête. Je les trouve trop entêtantes et tout. Et pour l'instant, moi, toutes les senteurs, toutes les fragrances que j'ai essayé chez Ava Aimé, j'ai pas eu mal à la tête. Alors je sélectionne toujours des produits qui ont une odeur assez douce, mais jamais de maux de tête, et ça c'est trop bien. C'est des bougies qui sont artisanales et qui sont faites à la cire de soja. Donc voilà, j'ai des petites pubs, j'ai un petit parfum et j'ai des bougies. Je suis trop contente. Oh, c'est des bougies de Noël! Je suis trop contente. Attendez. Alors, on va essayer de deviner les odeurs. Mais alors moi, je suis une quiche pour ça. Non, mais déjà, le pack... franchement, si vous voulez commencer vos cadeaux de Noël, franchement, on est plutôt bien hein, au niveau de l'emballage. Regardez ça. C'est hyper joli. Alors, c'est beau, mais est-ce que ça sent bon? Donc, celle-là, elle s'appelle Nuremberg. Alors, on va ouvrir. J'adore leur... Ah, ça sent bon. J'adore leur packaging. Donc elle est de cette couleur. C'est une couleur un peu rouge lit de vin que j'aime beaucoup. Vous avez l'étiquette comme tout à l'heure et... Ah, ça sent bon. Je crois que ce que je sens c'est la cannelle. Je pense qu'il y a de la cannelle. Attendez, je regarde. Donc Nuremberg, c'est gingembre, cannelle et clou de girofle. Moi, ce que je sens le plus, c'est la cannelle. Ça sent super bon. En plus, elle est belle. Oh, je suis trop contente. On en prend une autre. J'ai l'impression que c'est déjà Noël. Oh, elle est belle aussi. Non, mais les packaging, c'est trop joli. Oh là là, si t'as déjà envie d'être à Noël... Ouais, je sais, il y en a qui vont dire, ouais, ça va trop vite. On n'est même pas encore à Halloween. Donc là, c'est Dresden. Alors, Dresden. Ah, elle est rouge aussi, mais elle est transparente. Voilà, avec l'étiquette. Oh, c'est frais. Oh, il y a un côté assez frais. Ah, attendez, je regarde pour voir si mon pif... Hein. Alors, c'est écrit tellement petit, j'arrive pas à lire. Ah bah j'ai raison. Vanille, cardamone, amande. Moi, j'ai senti surtout la vanille. Elles sont super bon. Et la dernière, parce que c'est un set de 3, elle s'appelle Lubeck. Je sais pas si ça se prononce comme ça. J'aime beaucoup aussi le packaging qui est hyper joli. Germany. Ah, elle est jolie la couleur. Ça c'est très très léger. J'arrive pas à reconnaître ce que c'est. Alors, amande, bois de santal, ah, noix de coco. Ouais, c'est ça que je sens. Ah, ça sent bon. Alors, je dirais que mes 2 chouchous, celle que j'aime le plus, c'est ces 2-là. Celle-là, elle sent vraiment très bon, mais moi j'adore la cannelle, donc forcément ça sent très très bon. Et celle-là, c'est très très doux comme odeur, mais vraiment doux. Donc pour les gens qui aiment pas les odeurs fortes, ça sent super bon. Voilà. Du coup, ce set, c'est une édition limitée. Donc c'est un set de Noël. Donc c'est 3 bougies qui font 180 grammes. Je crois qu'il y a 40 heures de... Je crois qu'il y a une quarantaine d'heures de combustion. Moi, j'ai pour l'instant jamais fini une des bougies d'Ava Aimé, hein, clairement. Voilà, donc je trouve que c'est perso, je trouve que c'est un super cadeau de Noël. Je vais peut-être racheter un pack d'ailleurs parce que je pense à quelqu'un pour Noël et je pense que ça lui ferait plaisir. Voilà, donc normalement, le pack, il est à... plus de 83 €. Moi, j'ai un code, donc attendez, je vous le montre. Pourquoi je pose? J'ai pas besoin, puisqu'en fait c'est virtuel. Donc le code, je vous le mets là, c'est Steph SOS, il me semble. Et ça vous donne une réduction assez importante, puisque le pack passe à moins de 50 €. Je crois qu'il passe à 49,99
10 quelque chose, voilà. Donc ça fait quand même presque 50%, il doit y avoir 40% de réduction. Je trouve que c'est vraiment perso, je trouve que c'est un chouette cadeau. Je vous dis, je pense que je vais recommander le set, moi, personnellement, là, celui-ci m'a été offert, hein, mais je pense que je vais en commander un parce que je sais à qui je vais l'offrir à Noël. Je trouve que vraiment, c'est un chouette cadeau. Sincèrement, moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc ça, c'était ça. Donc je vous mets le petit code là. Et surtout, j'ai reçu une dinguerie. Et je suis hyper contente. Alors, c'est hyper lourd. Donc je sais déjà ce que c'est. C'est vraiment lourd, sincèrement. Est-ce qu'il y a le poids du colis dessus? Ouais, 3,5 kg. Donc c'est vraiment lourd. Vous allez voir, je vais vous montrer. Alors le carton est très beau, mais je peux pas vous montrer. Il y a mon adresse partout et je l'ai pas anticipé. Donc je l'ai pas enlevé parce que je suis un peu un boulet. Oh, c'est tellement lourd. J'ai trop peur de le faire tomber. Oh là là, la beauté. Oh putain, j'arrive pas à le sortir. C'est si lourd. Il est super beau, regarde ça. Putain, c'est tellement lourd. Je crois que je suis à l'envers. Non, c'est bon, regarde ça. Donc c'est un calendrier de l'Avent, Ava aimé. Non mais un calendrier de l'Avent, les gars. Un calendrier de l'Avent. Je suis totalement fan des calendriers de l'Avent. Il est super joli. Et alors ce que j'aime bien, c'est que pour le coup, il fait festif, mais il fait pas trop Noël, tu vois ce que je veux dire? Donc à réutiliser, c'est plutôt bien. Alors par où il s'ouvre par contre? Alors, c'est aimanté. Attendez, parce que hop, c'est aimanté. Et oh, c'est trop joli. Et vous avez toutes les cases là. Je vous jure, ça pèse tellement lourd. C'est un truc de dingo. C'est un truc de dingo. Donc vous avez, c'est un calendrier de 24 cases avec des produits. Alors il y a certains produits qui sont exclusifs, vraiment juste pour le calendrier. Il y en a certains, c'est des produits qu'on trouve plus en boutique. D'autres qui sont déjà épuisés et tout. Donc c'est un peu l'occasion. Ce que je trouve génial personnellement, et c'est pour ça que souvent que j'achète des calendriers de l'Avent sur des marques comme ça, c'est qu'en fait ça permet réellement de découvrir en fait la marque. Moi c'est ça que je trouve cool, c'est que ça te permet d'avoir un échantillonnage d'un peu tout ce qu'ils font et du coup tu peux tester tranquillement, je trouve ça assez chouette. Dedans il doit y avoir, vu les formes, des petites bougies, il doit y avoir également des diffuseurs de senteurs, etc. Je pense qu'il est en quantité, enfin je suis sûre puisqu'ils me l'ont dit, il est en quantité très 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 limitée. Vraiment, ils en ont pas beaucoup. Donc s'ils vous tentent, je pense qu'il faut pas trop attendre. C'est comme pour plein de marques en fait, hein. Ils en tirent un certain exemplaire et après ils peuvent pas en refaire en fait, ils ont pas le temps quoi. Alors c'est un calendrier de l'Avent qui normalement vaut 130 €, enfin 129,99 €. Dedans il y a 265 € de produits, donc on a 265 € de produits et normalement il est vendu à 129,99 €. J'ai l'impression d'être dans Téléshopping. Et avec mon code promo que je vous mets là, donc c'est HappySteph, et avec celui-ci vous l'avez à 104 €, 103,99 €. Donc vous passez quand même d'une valeur de produit de 265 et vous le payez 104 €. Sincèrement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Perso, je l'aurais acheté. Je vous le dis honnêtement, c'est pour ça que je vous le présente. Voilà, s'il me l'avait pas envoyé, je l'aurais acheté. Il était dans ma liste, hein, dans ma liste des calendriers de l'Avent que je voulais cette année. Donc voilà. Alors, on va ouvrir quelques cases. Ça, c'est le deal avec la marque. Donc, on va ouvrir quelques cases. On va ouvrir... Du coup, si vous voulez pas voir, avancez. Hein. On va ouvrir la case 1. Il faut que je le pose parce que je suis en train de me tuer les bras. Donc, je pense que c'est une petite bougie, mais comme ça va nous permettre de voir la taille et de voir si c'est pas une grosse, tu vois. Oh, c'est tellement cute! Oh non, je vous jure, c'est trop cute! Non mais regarde ça! C'est tout petit, c'est trop mignon! J'aime trop! J'ai l'impression d'être un géant quand je tiens des trucs comme ça dans la main. Ah c'est celle de tout à l'heure, la Loubec. De toute façon, elle sent super bon, c'est celle que je vous ai dit tout à l'heure. Ouais, c'est celle qui est toute douce. C'est ça. Celle qui a de la noix de coco et tout, là. Celle-là, elle sent super bon. Ça, c'est la Loubec. Et franchement, la taille, elle est vraiment kikite. Hein. Alors, c'est tout mignon, hein, c'est pas microscopique. Hein. Je pense qu'il y a de quoi, franchement, brûler de la bougie. Pour tester, c'est génial, parce que tu peux essayer plein de senteurs et tout. Je trouve ça trop bien. Donc, je vous ai un peu spoilé le 1. On va essayer de prendre autre chose. Tiens, le 7 m'intrigue. Vous voyez la forme? On va regarder ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'en avais reçu déjà. C'est du savon en poudre que vous mélangez avec de l'eau, ensuite vous secouez et ça vous fait un savon pouce-pouce. Et celui-là, il est Indian Océan Maldives.
Je sens rien à travers le sachet. Mais j'en avais déjà essayé, c'est plutôt pas mal comme produit. Et c'est vrai que à conserver, je trouve ça pratique. Ça prend pas trop de place. C'est plutôt chouette. Je dois en ouvrir un troisième. C'est le deal, hein, c'est comme ça les potes. Je vais garder les gros en surprise quand même. Allez, on va ouvrir le 16. Je sais pas pourquoi, mais... Ah non, si j'ouvre le 16, je vais tout faire tomber. Alors, on va ouvrir le 22. Oh, c'est lourd. Donc, le 22, c'est une petite casse comme ça. Ça doit être une bougie encore. Ah oui, mais c'est... Ah, c'est trop bien. J'ai pas fait exprès, je vous ai montré 3 produits différents. Et... Oh là là. Ah, putain. Alors, celle-là, il faut que je me l'achète absolument. Alors, je l'avais demandé, mais il ne devait plus en avoir pour les partenaires. C'est Apple Strudel. Vous savez à quel point j'aime les pommes, ou si vous le savez pas, c'est que vous me connaissez pas du tout. J'adore les pommes, vraiment, c'est un truc de ouf. Mais genre même les tartes aux pommes, j'adore ça, mais il faut rien mettre avec. Tu mets juste de la tarte aux pommes. Faut pas me mettre d'amandes, faut rien mettre. Juste des pommes. J'adore les pommes. Et j'avais vu qu'il sortait une bougie comme ça qui s'appelle Apple Strudel. Et je la voulais trop. Et je leur avais demandé, mais... Putain, ça sent tellement... Alors ça sent plus le strudel que la pomme, mais ça sent super bon. Celle-ci, faut que je vais me l'offrir. Parce qu'elle sent trop bon. Donc je suis trop contente. C'est vraiment pas fait exprès. Le hasard fait tellement bien les choses. Donc vous voyez, il y a aussi des petites bougies carrées comme ça, en mini. Oh, mais c'est tellement cute! Franchement, j'aime trop ce calendrier, il est génial. J'ai envie de tout ouvrir. On arrête. Voilà, alors, perso, j'aime beaucoup la boîte. Les petites boîtes à l'intérieur, je sais pas si je me resservirai intégralement. Par contre, la boîte en elle-même, c'est sûr. C'est sûr et certain que je vais m'en resservir parce que c'est hyper pratique. Alors, c'est ce que je vous ai dit, par contre, faites attention, s'il vous intéresse, il est en méga limité. Je vous mets un lien, de toute façon, dans la barre d'infos, il y a un lien pour le calendrier de l'Avent avec Happy Steph qui vous donne une réduction, donc vous l'avez à 104 €. Ça, c'est pour le calendrier. Et l'autre code promo, mais je vais bien différencier dans la barre d'infos, c'est pour les bougies. Voilà. Donc là, sincèrement, vous avez de quoi faire des cadeaux de Noël de compète, soit aux potes, ça c'est pour vous. Voilà, moi je suis vraiment, de toute façon vous le savez, je sais pas pourquoi je reste 3 heures dessus, mais ça, je l'aurais acheté. J'avais prévu de l'acheter et ils me l'ont proposé. Voilà, l'avantage d'être sur les réseaux. Merci les réseaux, merci à vous. Je suis trop contente et voilà, j'espère que ça vous a donné envie. Et si vous achetez le calendrier de l'Avent ou même les bougies, n'hésitez pas à me le dire. J'aime bien avoir votre retour après pour savoir si vous avez aimé ou pas. Mais surtout, si vous prenez le calendrier, dites-moi. Parce que j'ai super envie de savoir si vous craquez pour les calendriers de l'Avent comme moi. Je vous ferai dans un vlog, je ferai ça fin novembre, je vous ferai un petit débrief de tous les calendriers de l'Avent que j'ai pris. Parce que j'en ai pris pas mal et celui-là, je suis trop contente. Voilà. Voilà, la petite minute unboxing pub est terminée. J'espère que, en tout cas, vous avez découvert des produits, que ça vous a donné envie. Je remercie vraiment Ava et May, c'est une marque avec laquelle j'aime beaucoup travailler, donc je suis très heureuse. Et je vous laisse avec la vidéo, les coulisses de Stéphanie Travail, en mode, je l'ai vu au montage, je passe mon temps à dire je coule. Je commence à aller beaucoup mieux au moment où vous voyez ce passage parce que j'ai quasiment fini d'envoyer la collection d'automne. Il doit me rester... il doit me rester 20 commandes à expédier. Là, je dois partir à Lille. Là, donc je ferai ça en rentrant. Mais il m'en reste plus que 20. Pour tout vous dire, sur la totalité, j'ai eu plus de 650 commandes sur la collection d'automne. Je dis bien commandes, donc après il y a les produits à faire, etc. Donc vous vous doutez bien qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour en venir à bout, je suis seule. J'ai Mélanie qui est venue me filer un coup de main pour emballer, merci Mélanie. Et j'ai mes parents qui sont venus un peu plus tôt aussi là pour me filer un coup de main, merci. Parce que vraiment, je me noyais là et psychologiquement ça devenait compliqué. Mais ça y est, là je commence à aller un peu mieux, j'ai tout mon matos pour le marché de Lille qui est prêt. Enfin des aliénales, et puis la collection d'automne, il me reste 20 envois à faire, donc franchement je me sens beaucoup plus légère, et voilà, je tenais juste à le préciser parce que vous allez voir que dans la vidéo on a l'impression que je suis désespérée, que j'aime pas ce que je fais, mais non, c'est juste que j'étais épuisée, et que c'est cool de vous montrer la réalité des choses. Voilà, je vous laisse avec le vlog parce que je parle beaucoup trop, je vous fais d'énormes bisous, et puis bon vlog, n'hésitez pas à laisser plein de commentaires, et puis on se retrouve dimanche dans un vlog lecture cette fois-ci, parce que bon, il faut parler lecture, et puis c'est important. Voilà. À plus les gars. Hey, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les coulisses de mon small business. Je sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo. Je crois qu'il y a un peu d'écho dans cette pièce d'ailleurs. Bon bref, peu importe. Je sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo. En tout cas, j'avais envie de vous emmener quelques jours avec moi pendant la préparation
de la collection d'automne, les préparatifs pour commander les tissus pour la collection de Noël, la préparation de mon marché artisanal, enfin tout ça, tout ça. J'avais envie de vous emmener un petit peu avec moi. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé en fait de réintégrer un peu plus tout cet aspect-là dans mes vlogs. J'ai pas très envie, je vous avoue, j'ai envie vraiment de garder les vlogs lecture avec les book hauls et puis les avis livres tout simplement, et ce qui est un petit peu en lien avec la littérature. Et voilà, je ne m'interdis pas du coup de faire d'autres vlogs, notamment celui-ci, et il y en aura peut-être d'autres avec d'autres thématiques, mais voilà, je préférais vraiment cloisonner ces deux choses-là. Et j'ai décidé de commencer ce vlog maintenant. On est samedi soir, il est 19h je pense, 19h30 même. Donc samedi soir, 19h30, je suis dans ma salle de couture. Je m'apprête à travailler un tout petit peu parce que j'aimerais terminer quelque chose. En fait, j'ai vraiment beaucoup de travail en ce moment et je peux pas vraiment me permettre de passer une journée entière sans travailler, c'est pas possible. Là, j'ai eu de la visite pendant une journée et demie, donc j'ai un peu moins travaillé que d'habitude. Ça m'a fait du bien, cela dit, de penser à autre chose et tout, c'était assez cool. J'ai quand même bossé un petit peu, parce que je peux pas ne pas bosser, c'est pas possible. J'avais anticipé, donc j'avais plus bossé en début de semaine. J'avais vraiment fait des journées de taré. En l'occurrence, de toute façon, Chris était parti en déplacement pro, donc j'avais mes soirées aussi pour bosser, donc je bossais la journée et le soir, voilà. Voilà, aujourd'hui j'ai bossé un petit peu aussi, mais là j'ai 6 pochettes à finir, et en fait je me connais, j'en ai 6, 2, 4, 6, ah non j'en ai 7, voilà. Je me les fous dans la tronche. Je sais que si je les fais pas, en fait je vais pas me sentir bien, et je vais culpabiliser, je vais pas être bien, bon bref, peu importe. Donc je suis en train de bosser, alors pour ceux qui connaissent pas, qui débarquent sur cette chaîne ou cette vidéo, parce que c'est vrai que c'est pas la thématique habituelle, je m'appelle Stéphanie, j'ai un small business depuis 4 ou 5 ans, je sais plus trop, sur lequel je vends des articles, des accessoires pour les lecteurs, donc notamment des pochettes à livres, et puis d'autres accessoires. Je fais parfois des box littéraires avec des bouquins, des choses comme ça. Je fais des tote bags, je fais pas mal d'accessoires comme ça. J'aime particulièrement travailler, donc pour ceux qui ne le savent pas, avec des illustrateurs, et là ça fait déjà 2 saisons que je fais des collabs avec une illustratrice qui s'appelle Adelcha. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers son travail si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Et là, du coup, on avait sorti une collection d'automne qui s'est extrêmement bien vendue. Sincèrement, elle s'est vraiment bien vendue. Et j'ai du coup beaucoup de couture à faire. J'ai déjà envoyé plus de la moitié des commandes, clairement. J'ai juste un petit souci au niveau des tote bags. Vous le savez, j'ai toujours pas reçu mon tissu. J'ai demandé à l'imprimeur d'accélérer, il m'a dit qu'il n'avait pas assez de visibilité pour savoir s'il pouvait accélérer ou pas. Je pense que je l'aurais pas en avance. J'ai fait des tests chez un autre imprimeur, je les reçois lundi. Alors pas le tote bag parce que je pouvais pas me permettre, c'est-à-dire que si la qualité n'est pas au rendez-vous, c'est vraiment un test. L'idée c'est si le tissu me plaît, si la qualité, les couleurs, l'encre, si tout va bien, je passerai peut-être par lui après, au lieu de passer par celui que j'ai habituellement, parce que le mien a allonger encore plus ces délais et je ne m'en sors plus, c'est le bazar. Donc voilà, je fais un test, je vous en parlerai quand je recevrai, du coup on découvrira ensemble le tissu. J'ai fait un test avec un tissu que je compte vendre au marché que je vais faire bientôt. Donc voilà, donc je suis toujours dans l'attente des tote bags, mais en attendant je fais des pochettes, comme ça dès que les tote bags arrivent, j'ai tout à expédier. Parallèlement à ça, à cette grosse collection, dont là il doit me rester à peu près 150 commandes à envoyer, quand même, je prépare un marché artisanal. Donc le 21 octobre, si ça vous intéresse, j'aurai un stand au salon des Aliénales. Donc c'est un salon littéraire plus axé sur... c'est un salon littéraire plus axé sur la littérature, de l'imaginaire en fait. Et il y a toujours tous les ans un côté avec tous les auteurs, avec les dédicaces, et de l'autre côté un marché artisanal. C'est un peu un mini imaginal si vous voulez. Et cette année j'ai un stand, je suis extrêmement contente, donc j'ai commencé à faire du stock. Vous voyez, ils sont... hop, voilà, j'ai commencé à faire du stock, ça représente beaucoup là, hein. Déjà il y a 16 modèles différents, c'est ce que j'ai fait cette semaine, voilà, donc il y a 16 modèles différents, cette semaine j'étais en train de faire ça, parallèlement à ça je faisais les dizaines de tote bags que je pouvais faire, et j'avançais un petit peu sur les pochettes à livres, attendez, j'y arrive pas, sur les pochettes à livres Bookstore, voilà, qui vont aller avec les tote bags. Voilà, donc ça c'est ce que je fais en ce moment.
Donc voilà, donc bah, là on est samedi 19h30, je vais m'y mettre pour terminer ça. Et j'en ai pas pour très longtemps je pense, parce que là il y a que 6 pochettes, donc ça va aller je pense assez vite, et j'ai déjà fait un tiers des pochettes au niveau des étapes, donc je pense que ça va aller assez vite, mais je veux vraiment les avancer parce que ça me stresse en fait. Et je vous reprends quand j'ai terminé. Alors, hier soir, j'ai pas pu terminer de filmer parce que j'avais plus de batterie. J'ai des petits soucis de matériel, j'ai racheté une batterie neuve, donc là, normalement, je vais pouvoir jongler entre deux batteries, ça va être beaucoup plus simple. Quoi qu'il en soit, hier, j'ai pas pu terminer de vous filmer, mais j'ai bel et bien terminé les pochettes. J'ai terminé vers 21h30 à peu près, et puis ensuite, je suis allée dîner, et puis je me suis endormie, mais vraiment, genre, poum, voilà. Ensuite, là on est dimanche matin, je ne sais pas quelle heure il doit être 11h30, quelque chose comme ça. Ce matin j'ai traité pas mal de mails, alors oui on est dimanche, mais en fait, là je pense que, ouais, je sais pas si ça va se calmer jusqu'à fin décembre. Mais là, pour l'instant, j'ai beaucoup de travail, donc vous savez qu'il y a cette collection d'automne pour laquelle j'ai pas mal de services après-vente. En fait, j'ai pas mal de personnes qui m'envoient des mails parce qu'ils s'inquiètent, parce qu'ils n'ont pas reçu leur commande, etc. Alors, sachez-le, je n'ai aucun pouvoir sur la poste. C'est-à-dire que à partir du moment où moi j'ai déposé les colis, les lettres, etc., je ne peux plus rien faire du tout. J'ai aucun pouvoir. C'est-à-dire qu'on me répond pas plus vite, on n'enquête pas pour moi, ils s'en foutent de moi. Vraiment, enfin, voilà, je vous le dis. Mais c'est vrai que je reçois beaucoup de mails de personnes qui s'inquiètent parce que ça met du temps. Alors parfois ça met 15 jours à arriver, j'ai aucune maîtrise là-dessus. Et c'est vrai que je passe énormément de temps à répondre aux SAV. Alors j'ai décidé de le faire maintenant qu'une ou deux fois par semaine. Ça vous frustre, j'en ai bien conscience. Le problème c'est que moi, je perds trop de temps et j'y arrive pas à bosser sinon. Donc voilà, donc ce matin, c'est ce que j'ai fait. J'ai tourné un réel pour un auteur parce que je vous ai parlé de la casquette shop, je vous ai pas encore parlé de la casquette influenceur, mais bon, ouais, bon si, influenceur. Il faut savoir que j'ai pas beaucoup de collabs en vérité dans l'année. Honnêtement, je suis pas quelqu'un qui croule sous les propositions. Je dois pas avoir la tronche de l'emploi, j'en sais rien. En tout cas, je croule pas sous les propositions. Mais l'année dernière, c'était pareil. Par contre, en octobre et un peu novembre, ça n'arrête pas. C'est vraiment juste, j'ai 2 mois dans l'année où vraiment, voilà, tous les partenaires avec lesquels je travaille sur un an bah, veulent toujours quelque chose à ce moment-là. Sauf qu'en fait, j'avais pas forcément les dates, les réponses de tout le monde. Donc moi, j'essayais de m'organiser comme je peux. Et là, toutes les dates viennent de tomber. Et toutes les demandes des clients tombent là. Sauf qu'actuellement, on est je sais même plus, on est le 8 octobre, dimanche 8, et moi habituellement je publie qu'une vidéo par semaine, enfin en tout cas en ce moment parce que j'ai trop de travail, sauf que là j'ai vraiment beaucoup de collabs à caser, et voilà.
Alors je suis super contente parce que c'est que des marques ou des maisons d'édition que j'adore, sinon je le ferais pas, hein, clairement, je vous le dis clairement, sinon je le ferais vraiment pas. Donc je suis vraiment très très contente, c'est juste que ça fait beaucoup en plus de la collection d'automne enfin ça fait beaucoup en plus du shop et du coup là je suis un peu, je vais le dire très honnêtement, actuellement, je me noie, voilà, je me noie beaucoup, je ne dors plus parce que je suis très stressée et que, en fait, le premier truc que j'ai dit au réveil à Chris ce matin, c'est « Putain, j'ai trop de trucs à faire, j'angoisse à mort, j'ai peur de pas réussir à tout faire aussi bien que je le souhaiterais. » C'est quelque chose qui me fait peur, en fait. J'ai peur de décevoir et de pas être à la hauteur, donc... voilà, bref. Donc ce matin, quoi qu'il en soit, j'ai tourné un réel pour un auteur que j'aime beaucoup, pour Loïc, pour son roman Promise aux ténèbres, que j'ai vraiment beaucoup aimé, il était trop bien ce roman. Et j'ai fait un réel totalement différent, puisque j'ai fait un espèce de story time, chose que je ne fais jamais. Donc là, je vais le monter. Et il faut que... J'ai galéré pour le filmer, parce qu'en fait, je suis pas à l'aise dans cet exercice-là. C'est pas du tout quelque chose que je fais habituellement, mais j'avais envie de faire ça, de faire juste genre un face cam, genre c'est moi l'héroïne du bouquin et je te raconte mon histoire, tu vois. J'avais envie j'avais trop envie de faire ça et il faut que j'aille, tu vois, que j'arrive à dépasser mes trouillades. Mes trouillades, c'est mes peurs, hein, voilà. Donc il est dans mon téléphone, je vais le transférer sur mon ordi, je vais le monter, j'espère que je vais réussir à mettre un filtre au niveau de l'image pour faire un truc un peu... je sais pas, j'ai une idée en tête, mais je sais pas si je vais réussir. Donc je vais faire ça. J'en ai pour pas mal de temps, je pense, à monter ça. Ce matin, c'est pareil, j'ai fait un peu de compta. J'ai répondu à des trucs pour l'administratif. Hein, j'ai fait pas mal d'administratif. Je me suis endormie une demi-heure aussi, sachez-le, tellement je suis sur les rotules. Et j'ai filmé cette fameuse vidéo donc, que je vais monter maintenant. J'ai essayé de dépatouiller mon planning comme je pouvais et j'aime pas ça, mais là prochainement vous allez avoir quasiment là va y avoir sur octobre dans quasiment toutes les vidéos il y aura une sponsor, mais une sponsor super cool. Et puis voilà, et en parallèle du réel que je suis en train de monter, d'un livre que je suis en train de lire pour une prochaine collab, d'un livre que je suis en train de lire pour une prochaine collab, du shop, et ben je suis en train de filmer 2 vidéos, donc celle-ci, qui normalement est en collaboration aussi, enfin j'intégrerai le sponsor au début de la vidéo, donc vous avez déjà dû le voir, et puis et puis un vlog, donc je fais 50 trucs en même temps, j'espère que je vais pas me perdre. Voilà. Mais dans celle-ci, vous avez la vérité brute et voilà. Et je dois tourner des TikTok parce que j'ai décidé de m'investir un peu plus sur TikTok. Je vais monter mon truc parce que là, je suis énervée. Donc, je vais monter ma vidéo. Et puis, je vous reprendrai plus tard. Voilà. Hey, re-salut. Alors, on est lundi. Je suis dans l'atelier. J'ai l'impression d'être un petit lutin quand je dis que je suis dans l'atelier. Je suis en train de faire des pochettes à livres. De toute façon, c'est l'histoire de ma vie. Un jour, je vais me transformer en pochette géante. Là, j'ai du molleton. Là, j'ai le stock pour le marché. Alors, ce que j'ai fait, c'est que là, aujourd'hui, je sais pas, je dois être à... J'ai fait peut-être 45 pochettes. Enfin, je suis en train d'essayer de faire 45 pochettes. Ce matin, j'ai fait la première couture et ensuite sur un lot, j'ai séparé en 2 parce que je me suis dit que, eh bien, c'est comme pour tout, en fait, quand tu dois gravir une montagne, tu peux le faire en 2 jours, en fait, ou en étapes. Donc là, celles-là, vous voyez, elles sont cousues. Voilà, donc bah, vous voyez bien qu'il y a du surplus, donc je suis en train de couper tout le surplus. Voilà, donc là c'est coupé par exemple. Donc je suis en train de faire ça là sur celles que j'ai déjà cousues. Je vais les retourner, les fermer et les re-retourner. Et ensuite je m'attaquerai au deuxième lot qui est là-bas. Donc dans ce lot là que je suis en train de faire, il y a du stock pour les aliénales et il y a des pochettes bookstore d'automne. J'ai quasiment terminé les bookstores d'automne, il m'en reste 30. Il y en avait tellement à faire que je vous assure que 30 c'est quasiment plus rien. Donc il m'en reste 30 à faire et ensuite j'ai plus qu'à attendre de recevoir mon tissu. Alors, pour rappel, il doit arriver le 12. On est le combien? On est le 9.
Donc pour qu'il arrive le 12, il faudrait que ce soit expédié aujourd'hui ou demain maxi, sinon bah, je l'aurai pas à temps. Enfin, je l'aurai encore en retard. Et après, il va falloir que je carbure pour faire les tote bags. Voilà, donc hier j'ai emballé des commandes, etc. Hier j'étais extrêmement fatiguée. Là tout à l'heure c'est pareil, je suis très fatiguée. Tout à l'heure, on a déjeuné, parce que là on est en début d'après-midi, on a déjeuné avec Chris. Et je lui dis, je dors 5 minutes. Il me dit quoi? Je dis bon allez 7. Je lui dis, je sentais que je piquais du nez. Et je lui dis tu me réveilles dans 7 minutes. Et il est venu me réveiller, donc comme quoi je me suis endormie, et il me dit, c'était impressionnant, tu m'as dit, apparemment je lui ai dit, tu me réveilles dans 10 minutes, et il me dit, 20 secondes après, tu ronflais. J'ai dormi 10 minutes, ça m'a reboosté, jusqu'à quand, j'en sais rien, mais en tout cas là je suis au taquet. Aujourd'hui, donc je suis en train de filmer toujours les 2 vidéos. Ce matin, j'ai reçu le tissu, enfin je vous avais dit que je faisais un test avec un nouvel imprimeur, donc j'ai reçu le tissu ce matin. Alors je vous le montre pas parce que, bon bref, c'est un tissu spécial, je vous le montrerai plus tard. Les couleurs rendent extrêmement bien, je suis très contente. Maintenant à voir si pour tous les dessins ça va être chouette. Du coup, comme c'était cool, j'ai commencé à passer la commande, enfin j'ai fait la commande pour la collection de Noël. J'en ai eu pour une fortune avec 3 zéros. Mais un truc de ouf comment ça coûte. Putain, le tissu, je vous jure, ça coûte tellement cher, c'est l'enfer. Et ouais, donc oui, une commande avec 3 zéros. Hein, une commande à 4 chiffres, plus exact, parce qu'il n'y avait pas 3 zéros. C'est une commande à 4 chiffres. Donc j'ai passé la commande. Normalement, j'aurai une centaine de chaque pochette, sauf la bookstore où j'en aurai 150 en stock. Donc ça, ce sera le stock qu'il y aura quand je mettrai les ventes de la collection de Noël. En général, il y a beaucoup plus de ventes, mais au moins, j'aurai tout ça à expédier, à préparer. Et là, le délai avec le nouvel imprimeur, il est de 10 jours max. Alors qu'avec l'ancien, je suis à 3 semaines. C'est quand même pas la même chose. L'autre, je suis à 3 semaines, voire 1 mois parfois. Hein. Donc là, je suis à 10 jours max, donc c'est vraiment bien. En plus, dès qu'il y a le moindre truc, un jour d'écart ou un truc comme ça, ils envoient un mail. Franchement, ça n'a rien à voir. Donc je suis très contente. Voilà. Je me suis occupée de plein de trucs administratifs. J'essaye de gérer aussi toutes les collabs qui tombent là en octobre-novembre. Voilà, donc je vous l'ai dit, hein, vous allez en voir beaucoup. Putain, faut que je rachète un trépied. Je l'ai dit hier déjà, non, le truc il va me lâcher, je vais rien comprendre. Je vous l'ai dit hier déjà, là j'ai beaucoup de collabs qui tombent. Octobre-novembre. Voilà, j'espère que vous serez tolérants. En général, c'est quasiment les seuls de l'année, clairement. Et c'est des marques que j'aime beaucoup, ça m'embête j'ai pas envie de dire non, c'est vraiment des marques que j'aime beaucoup. Et de toute façon, je m'étais déjà engagée sans savoir que tout tomberait vraiment en même temps, quoi. Donc voilà, de toute façon pour vous ça change rien puisque à chaque fois j'essaye du coup de vous créer un contenu vraiment top à côté, enfin qui peut vous plaire en tout cas. Mais c'est vrai que j'aime pas trop quand il y a quand il y a une collab dans quasiment chaque vidéo. Ça va pas être comme ça tout le temps, vous le savez très bien. De toute façon, en 8 ans, je pense que vous avez l'habitude maintenant. Mais c'est vrai que là, c'est juste la période. Il y a des gens qui ont des collabs toute l'année. Moi, c'est pas le cas. Moi, c'est vraiment... Je remarque l'année dernière, c'était pareil. L'année dernière, septembre, octobre, novembre, ça n'arrêtait pas. Là, septembre, j'ai rien eu. Mais alors, novembre, décembre... octobre, novembre, c'est tout en même temps, mais c'est vraiment des trucs trop bien, donc puis ça me challenge de ouf. J'ai 2 réels à faire, et j'en ai déjà fait un hier, que vous avez kiffé, je suis trop contente, parce que vraiment j'ai dû jouer la comédie, et c'est pas mon délire, donc je suis contente que ça vous ait plu, et là j'en ai 2 autres qui arrivent. J'en ai 2 autres qui arrivent, donc j'ai déjà fait le storyboard, je sais exactement ce que je veux. Ce réel va me prendre un temps infini à filmer, mais je sais ce que je veux. C'est extrêmement important pour moi de faire ça, je l'ai dans la tête. Voilà, le deuxième, je suis en train d'y réfléchir et en train de commencer à l'écrire et tout pour savoir ce que je veux exactement, donc je suis toute excitée. Mais ça fait des trucs en plus, donc voilà. Vous l'avez vu, qu'il n'y avait pas eu de vlog dimanche, mais franchement, la semaine dernière, j'ai rien lu, j'étais fatiguée, enfin bref, c'était pas la peine. Là, il y aura un vlog ce week-end, sans souci. Là, normalement, ça reprend bien, j'avais juste besoin d'une semaine où je soufflais, parce que vraiment, je m'en sors. Bon, je vous reprends. Hier, j'ai coupé très brutalement, je suis désolée. En fait, j'ai un artisan qui est à la maison depuis 3 semaines à peu près, pour m'installer le chauffage, je vous en ai déjà parlé je crois dans un autre vlog. Attendez, j'ai un problème de trépied. Bon, je suis désolée, vous êtes de travers, mais c'est parce que le trépied est cassé. Bref, donc voilà, et hier en fait il est arrivé dans la pièce au moment où je vous parlais, voilà. Et tout le monde enfin voilà, pour tout le monde c'est pas logique de voir une meuf parler à sa caméra.
Du coup, aujourd'hui, on est mardi. Je viens de terminer la session pochette. Je vais attaquer des tote bags. J'en ai 10 à faire. Ce sont les derniers tote bags animaux. Ensuite, j'attends ma commande. J'ai reçu un message de UPS. Normalement, la commande arrive demain. Je croise les doigts pour qu'ils me livrent demain. Parce que vraiment, il faut, voilà. Du coup, aujourd'hui, est-ce que je vous montre tout ce que j'ai fait? Je vais vous montrer. Alors, production du jour. Donc j'ai fait cette pochette, voilà, vous voyez. J'ai refait des bookstores, hop, une bonne pile. Et j'ai fait celle-ci. Voilà, ça c'est la production du matin. Voilà. En sachant que, je sais pas si vous pouvez voir un peu là tout ce qu'il y a. Alors, vous voyez, il y a en général par étage 3 ou 4 modèles. Donc tout ça c'est pour le salon. Je vous les montrerai en détail dans une prochaine vidéo. Il y en a vraiment beaucoup, tout ça c'est pour le salon et en bas c'est les commandes. Voilà, là je vais faire des tote bags. J'ai très mal à l'épaule là aujourd'hui, mais bon c'est pas grave, il faut que j'avance. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire, je sais pas quelle quantité prévoir pour le salon, pour le marché artisanal du Festival des Aliénales. Du coup, je ne sais pas, en fait. Donc, si vous voulez venir me voir, en fait, venez me voir. Hein. C'est le samedi 21 octobre à Allen-Léo-Bourdin. Donc, c'est un salon dont l'entrée est totalement gratuite. Vous avez des dédicaces d'auteurs, etc. Franchement, c'est un salon génialissime. Donc, c'est dans 59, Allen-Léo-Bourdin. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, pardon. N'hésitez pas à venir me voir, ça me fera super plaisir. Moi, j'ai un stand au marché artisanal. Il y a plein d'auteurs vraiment top dans le côté dédicace, et puis il y a des créateurs, voilà, donc moi je serai là avec tout un stock, et en fait je sais pas combien de modèles différents préparés. J'en ai déjà préparé pas mal, j'en ai 2 que j'ai fait faire exprès dans le type un peu Harry Potter, mais c'est moi qui les ai fait en fait, qui ai fait le design et le dessin, et en fait j'attends. Bah, ils arrivent demain. Je verrai ça demain. Et j'ai fait un marque-page aussi exclusif, un peu genre Halloween, mais Halloween trop mignon, je suis trop contente. Ils vont arriver la semaine prochaine. Donc voilà. D'ailleurs, je pense qu'au marché, il y aura quelques bookstores, si jamais vous l'avez loupé, parce qu'il me reste du tissu. Donc je vais en mettre quelques-unes. Voilà. Bon, je vais m'attaquer au tote bag. Ensuite, j'ai du montage vidéo à faire. Faut que je réponde à des mails pour des collabs. Et voilà. Et voilà. Et est-ce que je vous montre la dinguerie que j'ai reçue aujourd'hui? Je vous montre. Attendez. Je vous ai déjà dit, je suis en train de faire des tests d'imprimeurs, etc. Et parmi les imprimeurs, j'ai voulu faire un test en imprimant sur de la matière pilou. Et du coup, j'ai imprimé sur du pilou. Et ça donne ça. Alors, je vais pas avoir assez de recul. Voilà. Donc, vous le voyez bien ou pas? Oui, et c'est un plaid, c'est le plaid bookstore. Regardez ça. Il n'est pas trop dingo. Regardez la qualité un peu. Il est d'une douceur. Voilà. Bookstore. Donc voilà, c'est le plaid bookstore. Je kiffe. Je vais faire un test maintenant pour voir. Je vais faire imprimer un des produits de la collection de Noël. Et si le rendu des couleurs est bonne, eh bien, vous aurez la possibilité d'avoir un plaid de la collection de Noël de Adelcha. Voilà, c'est un truc de ouf. Il est trop beau. Par contre, je vous préviens, il ne sera pas donné. Le prix, pour avoir des matériaux cool et tout, le prix, c'est pas donné, mais bah voilà, c'est un truc unique, donc je trouve ça juste trop bien. Il est magnifique. Je vous fais des petits sneak peeks. Et la collection de Noël, pour ceux qui demandent, elle va sortir... je vais essayer de faire un stock de ouf, en fait, avant la sortie. Je pense qu'elle sortira le 2e dimanche de novembre. Je pense, un truc comme ça. Le 1er novembre, c'est un mercredi, je crois. Donc, ouais. Pas le premier dimanche, mais sûrement le second dimanche. Quelque chose comme ça, histoire que je fasse vraiment un stock de ouf. Voilà. Je vais m'attaquer au tote bag. J'aimerais bien finir plus tôt aujourd'hui. Hier, j'ai réussi à clôturer ma journée à 19 h. Donc j'ai pu lire 1 heure. Ça faisait... Alors j'écoute des livres audio, hein, mais vraiment me poser et réussir à lire, ça faisait presque 10 jours que je l'avais pas fait. Ça m'a fait un bien fou. Donc voilà, j'ai réussi à lire 1 heure. Sauf qu'après, il a fallu que je revienne bosser parce que j'avais des mails à traiter, enfin j'ai eu des choses à faire, donc au final, je me suis arrêtée, il était 21 h 30, je crois. J'avais commencé très tôt le matin.
Hey recoucou, je vous ai lâchement abandonné pendant plusieurs jours. J'ai reçu mes tissus et suite à la réception des tissus, j'ai dû beaucoup travailler. Voilà, j'ai dû vraiment, je sais pas si vous pouvez voir là, sur le lit. Je me suis mise au tote bag, voilà. Alors, il y a des pochettes, il y a des tote bags pliés et derrière il y a tout un tas. Une vingtaine de tote bags qui sont pas repassés, donc qui sont pas pliés. Les autres c'est prêt. Là je viens d'aller faire un peu le point sur ce que j'ai fait. Donc là sur la semaine, j'ai cousu 200 pochettes. Et j'ai cousu 50 tote bags. Voilà. J'ai très mal aux épaules, j'ai très mal au dos. Vraiment j'ai mal partout, c'est un truc de ouf. Voilà. Là on est vendredi, il est presque 19h. Je suis exténuée, sincèrement je suis exténuée, mais j'ai encore beaucoup de travail. Donc là je vais coudre cette pochette, voilà, qui sera sur, que je vends au marché, donc aux Aliénales. Hop, donc je répète, samedi 21 à Allen-Léo-Bourdin, vous tapez Aliénales, Allen-Léo-Bourdin, vous trouverez, c'est un salon littéraire, etc. Bon bref. Donc je voudrais proposer quelques pochettes comme ça, donc je vais en faire quelques-unes pour les emmener au stand. Voilà. Là je vais être encore bloquée, alors pas pour les tote bags, je vous rassure, je vais pouvoir avancer autant que je peux. Malheureusement j'ai calculé, et même, parce que là j'en fais beaucoup plus que d'habitude, parce que là je vous dis que j'ai fait 50 tote bags, il faut savoir que j'ai reçu les tissus tote bags il y a, en fait en 2 jours j'ai fait 50 tote bags, 50 tote bags. J'ai jamais fait autant de tote bags de toute ma vie, mais en fait je travaille non-stop toute la journée, donc de 7h à 22h à peu près, en mangeant, je prends 30 minutes pour manger. Et voilà, donc c'est vraiment non-stop. Voilà. Et le soir à 22h, je mange un truc en faisant du montage. Et ensuite, je vais dans mon lit pour continuer les montages. Je me plains pas, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est juste pour vous donner un peu la réalité de ma vie actuelle. Ça sera, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de vous refaire ce type de vidéo. Alors j'en referai une peut-être pendant la collection de Noël, parce que je trouve ça drôle, mais je vous en referai une aussi dans les périodes creuses. Vous allez voir que ça n'a rien à voir, voilà, parce que je peux vous assurer que début 2024, donc janvier et février, alors aussi bien que ce soit pour YouTube ou la couture, vous allez voir que ça n'a rien à voir niveau charge de travail. Vraiment, voilà. Donc là, je vais faire les pochettes. Là, j'ai un souci, c'est qu'en fait, j'ai un colis qui s'est perdu. Donc je commande toutes les semaines, tous les lundis, je fais une commande sur un site qui s'appelle Beautynet, qui est un site, ça vient d'Allemagne. Et en fait, dedans, j'achète mon molleton et le tissu noir, comme celui-ci. D'ailleurs, c'est écrit dessus, Beautynet, voilà. Le tissu noir, je le prends en morceaux de 6 mètres. Et puis j'achète du molleton. Alors le molleton, vous allez le voir, il est là, il est coupé, hop. Tous les lundis. Parce qu'en fait, je peux pas stocker une quantité astronomique, le molleton, ça prend beaucoup trop de place. Et en fait, alors c'est vrai que si, je pourrais les mettre dans le garage, mais en fait, c'est pas possible, ça prend trop de place. Donc j'ai décidé, en fait, je fais tout le temps la même commande, tous les lundis. J'en ai pour 400 balles, au minimum. Sauf si je rajoute des trucs, mais j'en ai à peu près à peu près 400 balles tous les lundis. Tous les lundis, je passe une commande, et elle arrive au plus tard le lundi qui suit, ou même bien plus tôt, parce qu'en général, ils sont assez rapides. Donc c'est vraiment, voilà, je gère mon stock comme ça, et ça me permet de jamais... En tout cas, ça marche depuis quelques mois, de ne jamais être en rade, aussi bien de tissu, de doublure que de molleton. Sauf que là, mon colis s'est perdu. Enfin, il s'est perdu. Quand je suivais le colis, on m'a dit qu'il avait pris la mauvaise route et qu'il allait revenir sur la bonne route. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai pas eu mon colis de la semaine de Beautynet. Et donc j'ai joué sur mes stocks restants, sauf que là, il me reste plus que ça. Donc là, j'ai coupé déjà le molleton qui me restait, donc je peux faire... 30 pochettes à tout casser, sauf que c'est pas possible parce que déjà là j'ai celle-là à faire, j'ai encore des pochettes pour la collection d'automne, et j'ai 2 modèles que je voudrais faire pour encore les Aliénales. Donc voilà, ça doit arriver lundi après-midi. Ça veut dire que comme je pars pour Lille mercredi matin, ça veut dire qu'entre lundi après-midi et mardi soir, je vais devoir carburer quoi. Bref, j'ai également reçu les marque-pages, on les voit quelque part par là, voilà, qui seront dispo aux Aliénales. De toute façon, tout le stock, s'il en reste, ce sera sur le shop, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y en a qui m'ont déjà posé la question. Donc voilà, donc je vous ai un petit peu lâchement abandonné, je suis désolée. Voilà,
je revenais pour clôturer ce vlog. Je sais pas si ça vous a intéressé. Voilà, sincèrement, je ne sais pas. Là, c'était plutôt beaucoup de couture, parce que je peux pas vraiment vous montrer les montages, parce que je l'ai fait très tard et je l'ai fait dans mon lit, en fait, tout simplement en ce moment. Je travaille sur 3 vidéos en même temps, parce que mon emploi du temps fait que, comme je ne vais pas être là pendant quelques jours et que j'ai des vidéos à rendre, enfin c'est vraiment le bordel en ce moment, il faut que j'anticipe tout. Donc je travaille sur 3 vidéos en même temps, il faut que je finisse quasiment tous les montages en même temps. Je te jure, putain, c'est un truc de ouf. Franchement, alors, sincèrement, j'adore ce que je fais. Ça se voit peut-être pas là à ma tête, c'est juste que je suis fatiguée, mais j'adore ce que je fais. On va me dire, parce que quelqu'un, enfin on me l'a déjà dit, on m'a dit ouais, tu pourrais lever un peu le pied et tout au niveau du shop, t'es peut-être pas obligé de vendre autant et de faire autant de chiffres. Alors oui, bien sûr, mais c'est pas une question de chiffre d'affaires, honnêtement, c'est pas du tout. Alors, bien sûr, il y a le fait que je sais pertinemment que comme je vais avoir 3 mois l'année prochaine, enfin début 2024, qui vont être très pauvres en revenus, effectivement, il faut aussi que j'ai de la trésorerie, ça c'est une évidence. Mais c'est pas que ça en fait, c'est aussi... ça va. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas y croire, mais en fait j'ai juste envie de vous faire plaisir. Vous savez, que ce soit YouTube ou que ce soit le shop, c'est vous qui m'avez donné la force d'être là. Et pour moi, c'est extrêmement important. Par exemple, en off, je vois bien plus de personnes qui sont des abonnés à la base, avec qui on est devenus potes, que d'autres créateurs de contenu. Je suis pas du tout proche d'autres créateurs, je vois quasiment personne. Souvent, on me parle de quelqu'un, je sais même pas qui c'est. Moi, je suis vraiment dans ma bulle et je connais quelques personnes, mais de vraiment, je suis... Enfin, on peut pas dire que je suis amie avec des créateurs de contenu, c'est pas vrai, à part une ou deux exceptions, mais sinon, enfin, non, je suis pas du tout là-dedans. Je connais quasiment personne, tu prends mes MP sur Insta, je parle pas avec d'autres créateurs de contenu. Les 3/4 des personnes avec qui je discute, que je rencontre dans la vie réelle, c'est des gens qui étaient à la base des gens qui me suivaient, avec qui on échangeait sur les réseaux, finalement j'ai fait des rencontres, on s'est vu plein de fois, on est devenus amis, etc. Point, en fait. Et pour moi, c'est extrêmement important, et c'est cette notion-là qui est importante pour moi dans ce que je fais. Et en fait, attendez, j'en arrive quelque part, hein. C'est pas juste du blabla. Et en fait, quand j'ai commencé ce shop, je vous l'ai déjà dit, je crois, mais moi, j'ai repris la couture, je faisais juste un burn-out, enfin juste, j'étais en plein burn-out. J'avais besoin de m'occuper des mains, et je me suis dit, tiens, et si je ressortais ma machine? C'était en plein hiver, je me suis mis à faire des bouillottes parce que j'avais besoin d'une bouillotte, et certains d'entre vous m'ont dit « Ah, ce serait archi cool que tu fasses des pochettes à livres ». Et j'étais assez réticente au départ, parce que je voyais pas, à l'époque, moi je lisais que chez moi, donc je voyais pas vraiment l'intérêt de tout ça, et puis je pensais pas que ça marcherait, donc j'étais un peu réticente. Et à force, il y a des personnes qui ont insisté, et je me suis dit, bah tiens, alors ok, mais quitte à faire des pochettes à livres, autant faire des modèles qu'on n'a jamais vus chez nous encore. Et je me suis mise, parce que c'était il y a 4-5 ans quand même, 4 ans, ouais, je sais plus, je me suis mise à fouiner un peu partout pour trouver des tissus Harry Potter qui n'étaient pas encore sortis en France. Donc je faisais des commandes aux États-Unis, etc. Je me tapais des frais de douane, les gars, truc de ouf. Et j'ai commencé à vous proposer ça, et ça a pris direct. Je me souviens, les premiers mois, je mettais les pochettes, en 3 secondes, il n'y avait plus rien. Mais quand je dis 3 secondes, c'est pas une expression, hein. Ça partait, alors je faisais pas autant de volume, mais c'était un truc de ouf. Et en fait, c'est vous qui m'avez porté. C'est vous qui m'avez donné cet élan, et je me suis dit, mais merde, ça peut marcher, en fait. Et vous avez toujours été là, en vrai. Toujours. Enfin, après le grand C, après le co, hein, j'ai eu peur que tout s'effondre, et non, vous avez été là pour soutenir le shop. Vraiment, vous avez toujours été là. Il y en a qui ont beaucoup acheté au début, qui ont arrêté, qui ont recommencé à acheter, d'autres qui ont assez de pochettes et qui n'en ont plus besoin, mais il y a des nouveaux clients qui arrivent. Et en fait, c'est vous qui m'avez porté, et il y a ce truc qui est important pour moi, c'est de continuer à faire des choses qui vous plaisent, et que vous puissiez kiffer, en fait, vous voyez. Et moi, je sais que j'achète sur certains shops depuis très longtemps, et j'ai toujours ce plaisir de taré quand je reçois les articles que j'ai commandés. Quand la personne elle dit « Ah, je sors une nouvelle collection », je suis en mode « Ah », tu vois. Et pourtant, j'en ai 50 exemplaires de ce qu'elle fait, mais je m'en fous, j'aime tellement ce qu'elle fait que j'ai envie de continuer à en acheter. Et en fait, comme je me mets aussi dans l'autre, tu vois, de l'autre côté, et j'ai juste envie de vous faire kiffer. Et si vous faire kiffer, ça veut dire que je bosse un peu plus à certaines périodes, c'est pas grave en fait. Je vous ai dit, je sais que après Noël, ça va être beaucoup plus calme, c'est comme ça depuis 4-5 ans, je le sais. Donc s'il faut, je prendrai un mois de congé en janvier, c'est pas grave, tu vois. C'est vraiment pas grave. En ce moment, je suis claquée, c'est sûr.
Mais quand vous recevez vos colis et que vous les partagez sur Insta, mais je vous jure, vous imaginez pas le bonheur que ça me fait en fait, que ça me procure, c'est plus français. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de donner à fond, de me donner à fond, et ça me fait plaisir, parce qu'en fait quand je suis en train de coudre et que je suis fatiguée, j'ai pas juste, je suis pas, quand je couds une pochette, je suis pas en train de me dire ouais des thunes, schling, mais pas du tout en fait. Quand je suis en train de coudre une pochette, un tote bag et tout, je me dis wow. Ok, donc tu vois, quand j'emballe derrière, je me dis ah ok, ah tiens, ça c'est pour Sandra, putain c'est génial, qu'est-ce qu'elle va en faire, est-ce que c'est pour elle, est-ce qu'elle va l'offrir, est-ce qu'elle va kiffer. En fait j'ai tout ça moi dans la tête et ça me fait vraiment plaisir en fait. Et je sais pas pourquoi j'ai digressé comme ça à fond, mais tout ça pour vous dire que pour le shop c'est vous qui m'avez porté et j'ai envie que vous continuez à kiffer autant que moi. Et ça m'a permis aussi de changer de vie et de pas retourner. Je vous ai dit, j'étais en plein burn-out, donc ça m'a permis de pas retourner vers ce métier, en fait, qui me crée beaucoup d'anxiété. Et puis pour YouTube, oui, en ce moment, il y a beaucoup de collabs. Je vous l'ai dit, c'est une période, c'est tout le temps comme ça. Octobre, novembre, il y a beaucoup de collabs, et après, en général, il n'y a plus rien de l'année avec moi, c'est tout le temps comme ça. Et ça me tient à cœur de continuer à vous proposer des vidéos, et même s'il n'y avait pas de collab à cette période, je continuerai à vous proposer 1 voire 2 vidéos par semaine, parce que c'est pareil en fait. Il y en a certains, vous êtes là depuis 8 ans, il y en a d'autres, vous êtes là depuis encore plus longtemps quand j'avais mon autre chaîne, et je sais que vous attendez les vidéos en fait, et vous allez me dire oui mais pense à toi et tout, mais vous inquiétez pas, en fait je vais pas, enfin je vais pas au-delà des limites, parfois si, mais parce que je sais que je peux le faire, voilà, tout simplement. Je sais que je peux le faire, je peux pas m'arrêter, j'ai besoin d'être constamment occupée, je m'ennuie très vite, donc j'ai besoin d'être constamment occupée en plus, donc tout va avec. Mais tout ça pour vous dire que je le fais pour moi et pour vous, mais pour vous pas dans un sens bizarre du terme, vraiment, parce que vous êtes vous en fait. Je sais pas comment expliquer. J'ai pas ce truc de ouais c'est ma communauté, je suis pas du tout dans ce délire là. Même si quand je négocie des parts pour avoir des cadeaux, des trucs comme ça, je vous mets à mort en avant parce que je trouve que vous le méritez de ouf. Les seules fois où je me suis engueulée avec des maisons d'édition ou des community managers, c'est parce qu'ils ont critiqué ma communauté, genre ouais mais non, ils sont trop vieux et tout. Et c'est là je m'énerve, tu vois. En fait, vous êtes mon grand groupe de potes. Et pour moi, c'est hyper important. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai digressé comme ça. En tout cas, je vous ai fait une belle déclaration d'amour, les gars. Je pense que ça clôture très bien cette vidéo. Je vais aller faire mes pochettes parce que ce soir, on est vendredi. Et si je pouvais terminer un peu plus tôt, ce serait cool. Et voilà, j'espère sincèrement que vous serez nombreux à venir me voir sur le stand des Aliénales. Vraiment, que ce soit pour acheter des choses ou pas, hein, vraiment, même si vous comptez pas acheter, venez quand même dire bonjour, faire un bisou, on pourra prendre des photos, on pourra, franchement, venez, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous me croisez dans les allées, parce que je compte aussi aller voir les auteurs, mais vraiment, n'hésitez pas. Je sais que certains me disent qu'ils osent pas, mais franchement, faut oser. Je mange pas, je mords pas, si je mange, mais pas les gens, et voilà, je mords pas, et n'ayez pas peur, quoi. Alors des fois, je suis déjà en train de parler avec des gens, mais bah, si vous vous mettez à côté et que vous me faites juste un petit signe de la main, je vais voir que vous attendez, donc je vais vous parler aussi. Alors par contre, si vous êtes derrière moi, je ne vais pas vous voir, hein. Surtout avec le volume que j'ai, voilà. Mais vraiment, n'hésitez pas, c'est un truc qui donne du baume au cœur, et comme en ce moment je suis crevée, ça fera vachement de bien de vous voir, en fait, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je vous refasse des petits vlogs comme ça, sur un petit peu les coulisses du shop, de ma vie d'entrepreneuse, en fait. Mon métier, c'est ma passion en fait, donc si vous avez envie d'en savoir encore plus, je suis prête à partager, ça va être cool. Et voilà, dans ce cas-là, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo un peu dans le même genre, peut-être quand je prépare la collection, ça peut être cool, la collection de Noël, ou pendant que j'emballe, parce que je pense que je vais m'y prendre un petit peu différemment. Je m'améliore, hein, de collection en collection. Et du coup, ça va de plus en plus vite. Donc voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que dans la barre d'infos, il y a toutes les infos concernant Ava et May, donc qui était le sponsor de la vidéo. J'ai hâte de me poser et de me mettre ma petite bougie de Noël là pour lire un bon bouquin. Franchement, les 3 que je vous ai présentés, elles sont pépites, hein, donc vraiment n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas si vous avez envie de vous faire plaisir, parce que pour des bougies de Noël, et je vous dis, avec Chris, on n'aime pas les trucs qui sentent trop fort, qui donnent mal au crâne, et celles-là, elles sont, même Chris m'a dit, ah, elles sont bien, elles sont légères, elles sont agréables et tout, puis elles sont jolies, quoi. Puis ça fait un beau cadeau aussi, voilà. Et voilà. Et puis le calendrier de l'Avent, je suis hyper contente, j'espère qu'il va être chouette, je l'ouvrirai avec vous tout le long du mois de décembre, voilà. Je vous fais des très gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous laisse mettre des pouces en l'air, et puis on se retrouve de toute façon dimanche dans un vlog
vlog lecture. Et puis je vous ferai, je pense dans le vlog lecture, même si c'est pas trop le sujet, je vous ferai un petit aperçu du stand, parce que je vous ai pas mal parlé des aliénales, donc je vous ferai un petit aperçu du stand. Voilà, mais j'ai prévu une vidéo un peu spéciale aussi pour la semaine d'encore après. Bref, j'ai prévu plein de trucs. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.